monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul Créa-VA. Alors c'est un haul, mais c'est aussi un partenariat. Créa-VA m'a proposé un partenariat et m'a laissé choisir sur leur site quelques produits. Et je voulais donc vous montrer tout ça dans un premier temps. Donc je vous mettrai les liens en barre d'information. Et je remercie Créa-VA de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de choisir ce que je voulais. C'est quand même super important. Et je suis contente de vous en parler, hein. C'était aussi le but du partenariat, c'était de vous faire découvrir des produits qui me plaisaient. Et le site Créa-VA si vous ne le connaissez pas. Donc c'est un site qui est très bien achalandé. Alors il y a du scrapbooking en général, mais il y a aussi de la couture, il y a de la laine, il y a de quoi faire des bijoux, etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Ça vaut le coup d'œil. Bon, après, il n'y a aucune obligation d'achat, hein, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. C'est juste, moi, mon ressenti par rapport à ce que j'ai choisi et ce que j'ai trouvé. Je vous donnerai les prix des produits, sachant que moi, j'ai acheté mi-mai, donc peut-être qu'entre temps, il y aura des changements, hein, des variations, puisqu'il y avait des choses que j'ai pris qui étaient en promotion. Peut-être que maintenant, elles ne le sont plus. On va commencer tout d'abord par une collection de chez Toga. J'adore faire des mini-albums pour les bébés et c'est vrai que cette petite collection me plaisait bien depuis un temps et j'avais besoin d'un petit peu d'embellissement. Et j'ai pris donc ce set de sujets en bois. On retrouve un petit nuage, des nounours, des pingouins, des montgolfières, des pattes, je vous le mets sans le reflet, ce sera mieux, des éléphants. Et donc ce petit set coûtait 2,54 € sur le site, donc à partir de mi-mai, hein. Après, je sais pas, peut-être que ça aura changé. Donc la collection s'appelle Adorable. Toujours dans la collection Adorable, et pour 1,69 €, j'ai pris donc les étiquettes. Il y en a 15 et voici les designs. Donc ce que je ferai, c'est que je vais faire une petite photo et puis je vous les montrerai de plus près pour que vous puissiez les regarder. Ce qui m'intéressait dans ce style de petits tags et d'étiquettes, c'était que tout était indiqué en français pour une grande partie, hein. Il doit y avoir un ou deux mots en anglais et du coup moi j'aime bien. Rien à voir avec les enfants, mais j'avais envie d'une feuille de peel-off où c'était indiqué bon anniversaire, parce que c'est vrai que des fois j'ai envie de faire une petite carte mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille très rapidement. Pour une simple carte ça peut être très très bien. Donc voilà le rendu, vous voyez, c'est très très léger, c'est très bon, c'est doré. Il y avait aussi un argenté. Bon, j'ai préféré prendre le doré, je trouve que ça passe partout, mais la prochaine fois je prendrai en argenté, j'aime beaucoup. Donc la planche de peel-off était à 79 centimes. Ensuite j'ai pris cette encre là, nacrée d'Aladine. Et franchement, alors il faut bien la secouer, mais franchement elle donne un rendu super sympa. Je vous ai fait quelques tests sur le blanc, j'espère que vous allez voir le côté nacré, vous voyez, ça ressort un petit peu. Donc là c'était en spray, et là ici c'est avec mon pinceau, hein, que j'ai récupéré un peu sur ma plaque de verre. Et vous voyez le côté irisé nacré, je trouve que ça fait vraiment une belle finition sur une créa. Ensuite j'ai essayé sur un coloris un peu écru. Franchement ça fait super sympa, hein. J'ai pris le craft. Et ensuite sur le noir. Donc moi je suis très très contente, je trouve que les pigments sont là, le côté nacré aussi. Donc ravie d'avoir testé cette petite encre nacrée qui fait vraiment bien son job. Et donc cette encre coûtait 3,92 €. De la marque Toga, j'ai pris ce classeur d'embossage effet bois. Moi j'adore, franchement il est super. Le prix est de 7,19 €. Il est très grand, hein, c'est un format A5. Donc j'ai fait quelques essais pour vous montrer le rendu. Donc j'espère que vous le verrez bien. C'est un papier irisé un petit peu.
Je trouve franchement il marque très très bien. C'est l'envers. Et donc là sur papier blanc, et j'ai tout simplement passé un coup de tampon de Distress dessus. Je pense qu'on peut faire franchement, c'est de la Distress vintage photo, hein. On peut faire vraiment de très très jolies choses avec ce pochoir. Donc moi j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir pris aussi. Alors ensuite, de la marque Aladdin, j'ai pris cette encre là, couleur grenadine. J'avais pas de rouge. Donc je me suis dit je vais tenter, je vais voir ce que ça donne. Alors elle est très très pigmentée, hein, vous voyez, le pad est sympa. Apparemment c'est un encreur séchage rapide. Donc j'ai fait quelques tests avec cette encre. Donc ici avec du tamponnage, donc elle est assez pigmentée quand même, hein. Bon, j'ai fait ça à l'arrache, hein, tout n'est pas parfait. Ici c'est aquarellé avec un pinceau à réservoir d'eau. Là ici c'est deux petits tamponnages que j'ai depuis longtemps. Vous savez, c'est la forme machine et puis la forme fer à repasser. Je m'en sers beaucoup pour faire des essais, moi. Ils sont à portée de main, ils sont pas loin et c'est très bien. Et ici j'ai pris une feuille de pochoir de petits, je sais pas si vous vous souvenez, Action avait fait plein de feuilles ajourées, et donc c'est ce petit pochoir là que j'ai pris pour faire mes tests. Donc voilà. Et puis ici, bah, tout simplement, j'ai pris la mousse et puis j'ai ancré comme on peut faire avec une autre encre du style la Distress Vintage, les Distress Oxide, etc., etc. Donc oui, c'est pas trop mal. Je ne sais pas si j'en rachèterai. Je suis plus quand même Distress Oxide. C'est plus mon kiff que celle-là. Maintenant je l'ai, bon je m'en servirai, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas emballée. Ça c'est quand on aquarelle directement, vous savez, on met la mousse à l'envers sur une plaque de verre. On pchite avec un peu d'eau et on trempe sa feuille comme ça. Voilà, donc ça c'est sympa. C'est sympa, mais bon, franchement je suis... Non, mon cœur s'en va toujours vers les Distress Oxide. Il n'y a pas, hein, c'est mon coup de cœur et puis voilà. Mais je suis contente d'avoir essayé cette encre. Alors, cette petite encre-là coûtait 2,66 €. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas chère. Le format est sympa. Moi, je trouve que c'est très bien entre les mini et les gros pads. C'est vraiment un très très bon format. Mais j'ai pas le coup de cœur. Voilà. Pour continuer dans les encres, j'ai testé ce kit de Memento. Donc je me suis dit allez hop, j'ai pas trop ces couleurs là, on va voir ce que ça donne. J'aime leur côté un peu en forme de goutte, je trouve que c'est rigolo. Et en prise en main ça peut être vraiment sympa. Donc ils disent que c'est excellent pour les estampes, les pochoirs, pour appliquer directement sur le papier. Donc voilà, on utilise la pointe étroite pour les coins et les extrémités rondes pour couvrir de plus grandes surfaces. Donc j'ai testé tout ça. Donc j'ai repris le même concept que pour cette petite encre. Et puis j'ai testé directement sur le papier avec un pochoir, avec un tamponnage, avec le pinceau à réservoir d'eau, etc., etc. Et voilà ce que ça donne. Donc au niveau coloris, on est quand même sur du coloris très très peps, hein. Donc on a du rose, du vert tendre, un bleu bien prononcé et un beau jaune. Donc sur le tamponnage, ça donne ceci. C'est pas trop mal, hein, parce que c'est un tampon vraiment basique, hein. Je vous montre. Il n'y a pas grand chose. Je sais même pas ce que c'est comme tampon. Oui, j'ai pas de marque. Voilà, j'avais dû trouver ça chez Nose à l'époque. Donc, moi je trouve que c'est pas mal. Elles font vraiment un très très beau tamponnage. Ça, je suis très contente. Au niveau application avec des petits tampons, moi je suis moins fan. Ça fait des traces. Pas top. Au niveau application avec des pochoirs, oui, pourquoi pas. Application avec le pinceau à réservoir d'eau, ça c'est top. Et application du tampon retourné et après on tapote la petite feuille, c'est pas mal non plus. Le seul hic, moi je pense qu'en tamponnage comme ça avec les tampons
de ce style là, et en l'occurrence j'avais pris des tampons de ce style là, ça fonctionne pas top top. J'ai pas de coup de cœur là-dessus. Je m'en servirai réellement pour le tamponnage, pour l'aquarelle, parce que franchement il y a des super couleurs. Donc le kit de Memento en forme de goutte coûtait 7,64 €. Pour continuer, je me suis fait le plaisir avec un pochoir de chez Florilège Design. Donc j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc là c'est un petit pochoir ethnique. Donc là il vous montre d'autres pochoirs, ça celui-là me plairait beaucoup beaucoup. Ils sont petits, mais je trouve que c'est bien pour de la carterie, c'est bien suffisant. Même pour des pages ou des mini-albums, on met ça en fond et ça fait vraiment un très joli rendu. Alors voilà mon petit test. Donc tout a été réalisé avec les encres Distress. Donc je vous montre tout de suite lesquelles. Donc pour la verte, il y a celle-ci. La grise, ce sera celle-ci. La bleue, celle-ci. Et la rose, celle-ci. Et donc, bah, ça se fait super bien. Donc on peut aussi le faire avec de la pâte à structure, il n'y a pas de problème, je pense que ça doit faire super bien aussi. Et ce petit pochoir me plaît vraiment bien. Donc là j'ai testé un peu toutes les couleurs, hein, mais c'est pas top top, il y a un peu de raté. Mais bon, c'est juste pour vous donner un peu le rendu, et c'est vrai que de loin, ça le fait quand même pas mal. Donc très très contente de ce petit pochoir qui a coûté 4,28 €. Pour continuer avec Florilège Design, j'ai pris ces deux petits tampons que j'adore. J'ai déjà des tampons clear avec du texte de chez eux, mais j'avais pas de fond et c'est vrai que cela me plaisait énormément. Donc vous avez touche de texte et vous avez petite goutte. Et j'avoue que je me suis éclatée à faire quelques créations avec, je vous montrerai tout à l'heure. Ça a un rendu mais vraiment super sympa. Donc ils sont pas très gros, hein, vous voyez. Mais je me dis, bon, de toute façon, c'est des touches de texte, c'est des 1, voilà, on tamponne à certains endroits, on n'a pas besoin que ça prenne toute la carte. Moi, je fais beaucoup de carterie et de mini-albums en 15 par 15 ou 20 par 20. Je fais pas beaucoup de pages, donc je fais même pas du tout de pages. Donc, du coup, moi, ça me suffit amplement et ça se met partout. Alors, voilà le rendu avec une encre. Alors là, c'est l'encre Versafine, voilà, Versafine noire, mais rapidement, hein, je me suis pas trop creusé la tête, j'ai pas trop insisté, puis la mienne, elle commence un petit peu à être légèrement dépigmentée. Donc vous voyez, ça donne quand même un rendu vraiment sympa. Le texte est en français, c'est encore mieux. Et je me suis franchement régalée à faire une petite créa avec. Donc les deux tampons coûtaient 3,15 €. Ensuite, j'aime aussi leur dies, donc je me suis pris ce petit dies là. Donc c'est ronde d'étoiles. Ça donne ça à peu près. Et j'ai fait quelques découpes, donc voilà, c'est très très fin. Franchement, c'est magnifique. Ça se coupe de peur. On le passe une fois et c'est terminé. Et puis on peut récupérer toutes les petites étoiles qui sont à l'intérieur ici. Et le dies donc coûte 9,49 €. Et pour finir, de la marque Kaisercraft, j'ai trouvé un superbe tampon papillon texte vintage à souhait. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Et voilà le rendu. Ça donne vraiment un superbe rendu, quoi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ce petit tampon coûtait 3,82 €. Donc, avec ces produits, j'ai réalisé une petite carte et une petite ATC. Donc, je vous montre mes deux petites créations. Donc, c'est une carte, tout simplement, hein, donc avec des bases de cartes de chez Action. Des perles ici pareil, et c'est là après que je me suis sur le fond, je me suis servi donc de tous les tampons que vous avez vus là-bas derrière. Donc
le tampon papillon, le tampon texte, les tampons gouttes qui ont fait tout mon fond. Tout a été ancré à la Versafine grise. Et pour le texte, donc je me suis servi de la Memento ici, de la Versafine et de la Distress Craquette Pistachio. Donc c'est un mélange de 3 encres. Et pour le fond, bah pareil, j'ai tamponné avec la Versafine grise. Et ensuite, j'ai ancré mes bords avec cette encre-là, plus la Distress Craquette Pistachio. C'est celle-ci, la Versafine Smoky Grey. Et il y a quelques touches aussi de Versafine Black. J'ai également utilisé ce crayon pour ajouter un peu de brillance sur les contours et certains endroits. C'est le chèque graphique et moi je l'adore. C'est un superbe crayon, sympa. Des dies fleurs pour couper mon petit merci. Et des dies ici pour la TC. Voilà en gros le matériel. Donc, et bien évidemment, j'ai utilisé aussi le spray Finish Nacré d'Aladine sur cette partie de dies en spray et sur mes étoiles. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, le côté nacré et brillant. En spray, peut-être pas. Donc, je trouve franchement que ce sont des très très bons produits qui s'accordent très très bien ensemble. Moi, j'ai adoré faire cette petite carte. C'est ma carte de remerciement pour Créavea, pour leur dire que franchement je suis très contente de ce partenariat. Donc voilà, ma petite étiquette toujours derrière pour dire quand je l'ai fait. Vous voyez, ça date du 16 mai 2019. Et puis à l'intérieur j'ai laissé tout simple pour pouvoir écrire un petit mot. Et voilà, donc ça c'était pour la petite carte. Bien évidemment, donc mon crayon brillant je l'ai passé tout autour ici pour apporter un peu de brillance sur la carte. Et puis un petit peu dans les étoiles, mais une sur deux. Voilà. Pour la TC, j'ai repris le même principe. Il me restait des bandes. Donc je les ai tout simplement collées les unes après les autres sur mon ATC. J'ai mis un peu de twine, des strass et puis des sequins. Des petites étoiles qu'on retrouvait dans le dies. Donc là, vous voyez, on retrouve le dies ici. Hein, de chez Florilège Design. Et puis du coup pour finir ma petite ATC, que ça fasse un ensemble, j'ai repris le même principe et puis ça brille. Hein. Donc c'est l'ATC Merci 1 sur 1. Voilà, et elle a été faite le 17 mai 2019. Et voilà les petites créations que j'ai faites avec quelques produits que vous avez sur la table. Et je trouve ça génial de pouvoir créer avec des produits qu'on a choisis, qu'on nous a offerts. Et moi, je vous invite franchement à aller visiter ce site. Ça ne vous engage à rien, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Il y a souvent des promotions, donc c'est super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.